Alors bonjour chers amis et bienvenue à cette 5e émission avec le Père Olivier Angouté qui développe le thème « Se laisser guérir par le Seigneur ». Qui n'a pas besoin de se laisser guérir par le Seigneur? Alors accueillons-le chaleureusement. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos, dit Jésus. Se laisser guérir par le Seigneur. Ce que l'on a fait jusqu'ici, c'était de prendre conscience que ces mots de Jésus en Matthieu chapitre 11, verset 28, étaient une révolution dans la compréhension de la vie spirituelle à son époque. Alors que les personnes étaient accablées par le respect des règles, Jésus ajoute au respect des règles de la foi la connexion à lui. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Et jusqu'ici, on a parlé de comment il est important de passer du Jésus labial, du Jésus concept au Jésus que l'on rencontre, à la personne de Jésus avec laquelle on veut se connecter, pour être en mesure de ressentir à quel point il peut prendre tous nos fardeaux, il peut nous apaiser, il peut être la solution à nos problèmes. Et tout à l'heure, on se baladait dans les évangiles pour voir la geste de Jésus dans la vie de beaucoup de personnes. Et on a fait l'effort jusqu'ici de ramener l'expérience de ces personnes dans l'évangile à l'expérience que chacun d'entre nous peut vivre, identifier les fardeaux. C'est sûr, on en a identifié que quelques-uns, mais il y a une liste interminable de fardeaux. À chacun de reconnaître quels sont les fardeaux de son cœur et de sa vie. Mais on a conclu en disant, Jésus, il est compétent en tout. En économie, en question spirituelle, en épanouissement, en question de compétence. Il est compétent en tout. Il est capable d'apaiser nos cœurs. À condition, une fois de plus, et j'insiste, et c'est peut-être cela la pointe de notre rencontre, de notre cheminement, de faire l'expérience de Jésus. Passer du Jésus dont on a entendu parler dans les commentaires au Jésus que l'on rencontre soi-même dans un contact personnel. Maintenant, j'aimerais parler de quelque chose et je suis certain que la question, elle brûle sur les lèvres des uns et des autres. Ok, Jésus est compétent en tout. Il peut m'alléger les fardeaux de ma vie. Il peut accueillir tout ce qui me pèse. Mais où est-ce que je le rencontre? Et j'aimerais, dans cette dernière série, parler de où est-ce que je le rencontre. Et je ferai l'effort de partager ma propre expérience et celle de l'Église pour que cette fois-ci, on passe des textes bibliques parfois. Ils peuvent être très lointains de notre réalité, à ce qui se fait, à ce qui se vit, au comment des personnes continuent de rencontrer et connecter avec Jésus, en espérant que tous les lieux qu'on va évoquer pendant cette dernière série peuvent devenir pour vous des occasions de reconnecter avec Jésus, de faire l'expérience Jésus, et des lieux aussi où vous irez déposer les fardeaux qui vous pèsent. Alors j'aimerais premièrement parler de la prière. On dit, mais mon Père, d'accord, Jésus, il est capable de porter tous les fardeaux. Mais où est-ce qu'on les lui dépose? La bonne adresse et la première adresse, c'est la prière. Je ne reviendrai pas ici sur la lecture de la parole. On en a suffisamment parlé plus haut, qu'il faut rencontrer Jésus, passer du commentaire sur Jésus à ce que l'on retient soi-même de Jésus. Les 10 minutes d'homélie, les 12 minutes de prédication, elles ne peuvent pas suffire à faire le tour de ce que Jésus a dit. Ce ne sont que des introductions qui nous mettent sur le chemin pour aller découvrir soi-même la quintessence du message de Jésus. Un croyant qui en reste à des commentaires, qui discute sur Jésus sans l'avoir expérimenté, il n'aura pas les mots justes pour parler de Jésus. Alors, j'aimerais parler de la prière. Sainte Thérèse dit, la prière est le lieu dans lequel on communique avec Dieu. C'est le cadre idéal dans lequel on rencontre son amoureux. Et je pense qu'aujourd'hui encore, pour qui veut décharger ses fardeaux, rencontrer, faire l'expérience du Jésus qui apaise, la prière reste le lieu idéal. Alors quelqu'un me disait, mon petit frère, que vous connaissez tous, je vous ai conté son histoire précédemment. Il disait, mais Olivier, j'ai fait tout ça, j'ai dit mon rosaire, j'ai dit le bréviaire avec toi souvent, je suis parti à des veillées de prière, mais moi, ça ne m'a rien fait.
J'ai récité les formules, je connais les formules par cœur. Mais ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une manière de prier. Il n'y a pas qu'une seule façon de prier. Et c'est pour cela que j'invite les chrétiens à redécouvrir la richesse que l'Église comporte en matière de prière. Aujourd'hui, on parle beaucoup de méditation, de contemplation partout. Allons visiter l'expérience des moines depuis des millénaires sur les manières de prier, la contemplation, l'oraison, la méditation. Des formes de prière qui restent pertinentes et qui nous donnent une diversité de façons de communiquer avec Dieu, avec Jésus. Beaucoup de personnes pensent que les formules de prière arrêtées sont les seules façons de prier. Et c'était ça que Yannick me disait. Il me disait, ah mais j'ai dit le rosaire, j'ai dit ceci, j'ai dit ceci. Je disais, oui Yannick, il y a ça, mais trouve ta façon de prier. Tu peux être bon dans la récitation. Il y a des personnes qui peuvent entrer en connexion avec Dieu dans la récitation des formules de prière. C'est un chemin. Il y a des personnes qui peuvent trouver leur connexion avec Dieu par d'autres écoles de prière. Il y a l'école franciscaine, il y a l'école thérésienne, il y a l'école ignatienne. Et c'est pour ça que j'insiste en disant, le baptême était une introduction. La richesse de l'Église et de notre foi ne s'arrête pas avec le baptême et les prières formulées. Il y a toute une autre richesse qu'il faut découvrir. À chacun d'aller et de trouver sa manière de prier. Moi, je suis ignatien. Et c'est quelque chose qui m'apaise suffisamment d'appliquer la méthode ignatienne dans ma prière. Et ça me va et ça me sied bien. Mais peut-être toi, en lisant les écrits de Sainte Thérèse, l'expérience spirituelle de Saint François de Sales, tu découvriras ton chemin. On cherche aussi son chemin dans la manière de prier. C'est comme s'asseoir. On cherche la position qui nous sied le mieux. Elle n'est pas arrêtée, l'expérience de la prière. Et c'est important d'élargir notre conception de la prière. C'est bien plus riche que ce que l'on s'imagine. Beaucoup de croyants disent, ah, mon père, on connaît déjà les formules, on les récite comme des perroquets, mais ça n'a rien à voir avec la vie spirituelle. Faux. Il y a des personnes qui se connectent à Dieu par les mots. Il y a des personnes qui ont un insight très puissant et en prononçant les mots, ils peuvent être connectés à Dieu, bien pour eux. Et si ce n'est pas de cette école-là, tu peux trouver d'autres écoles. La curiosité spirituelle. La curiosité dans les écoles de prière. C'est la première des choses à souligner. Beaucoup de croyants ne sont pas curieux. Ils se contentent de dire, moi, je n'ai pas senti Dieu, je n'ai pas senti Dieu. Oui, comme avec l'histoire de la poutine, il faut changer d'adresse. Il faut essayer plusieurs affaires pour parvenir à trouver sa bonne approche de prière dans laquelle on connecte le mieux avec Dieu. Et donc, la vie spirituelle, ça bouge. Et vous voyez, plutôt que d'être l'Église que l'on présente vieille, arrêtée, où tout est vieux, il y a un dynamisme en arrière. Et c'est pour ça que les saints existent, parce qu'ils ont expérimenté des approches. Et il n'est pas impossible que nous aussi, dans notre expérience humaine, nous développions une approche de prière qui nous sied. Et j'aimerais insister là-dessus, sur la curiosité spirituelle. C'est quelque chose qu'on prête, je souffre. Quand je vais dans des assemblées ou dans des groupes où on ne partage pas tous les mêmes convictions religieuses, ou alors il y a des personnes qui ont changé de confession religieuse, qui disent « Oh, mais moi, dans ta communauté de foi, je n'apprenais pas grand-chose. » Non. Oh là. C'est là, quand tu cherches une adresse sur Internet, tu essayes plusieurs affaires. C'est la même chose avec la prière. Est-ce que tu as essayé l'approche ignatienne? Alors, je me souviens au séminaire, parce que c'est là, on nous présentait plusieurs approches, écoles spirituelles. Et moi, ce qui m'avait attrapé, c'était l'approche ignatienne, parce qu'elle rapproche du vécu quotidien. Et je me souviens, on nous faisait méditer sur la création. Alors, un vendredi, alors que nous devions faire notre semaine d'exercice spirituel, Saint-Ignace, et j'ai trouvé cette méditation belle. Alors, le directeur qui nous accompagnait dans le cheminement, il donne un devoir, allez essayer de prier à partir de la création de ce que vous rencontrez dans la nature. Et au séminaire, on avait un très beau verger, il y avait des fruits partout. Et il y avait une règle, malheureusement, au sujet de ces fruits, malheureusement, heureusement,
Malheureusement, parce que souvent, on avait envie de goûter à ces fruits. Mais heureusement, parce que peut-être ça nous aidait à chasser un péché capital, la gourmandise. Donc, c'était ne pas toucher aux fruits. Alors, un camarade, un ami, dans le groupe d'expérimentation de ce moment de prière, il est sorti et il avait choisi de faire sa méditation devant un goyavier qui avait de jolies goyaves bien grosses. Je ne sais pas si on est tous familiers du goyavier. Et lui, là, quand on s'est mis en groupe pour partager ce qu'on a vécu dans nos expériences spirituelles, nous avions des partages très formels dans les habitudes. On parlait de, oui, Dieu, les anges, on était vraiment nébuleux, on était astro, là. Et lui, quand le moment est venu de partager, il a dit quelque chose de fabuleux. Il disait, j'ai regardé la goyave et j'ai entendu la goyave me parler. Mangez-moi, mangez-moi. C'est le Seigneur qui m'a créé. Mangez-moi. Et après, il nous a fait une belle interprétation. La question du gaspillage. Est-ce que c'est correct qu'on laisse des goyaves pourrir et qu'on ne les mange pas? Peut-être on va en faire des compotes, mais dans le moment, on peut les manger. Et son moment de prière a conduit le groupe à l'action, au point où ça a fait débat et on s'est dit, OK, il faut qu'on prenne quand même des décisions par rapport à la tenue du verger. Peut-être il faut qu'on organise une équipe qui ramasse ces fruits quand ils sont tout mûrs et qu'on en fasse quelque chose avant qu'on ne les perde. Parce que le Seigneur nous invite à prendre soin de la création. Vous voyez? Lui, là, il a prié à partir de la goyave. Il a été plus connecté à Dieu et à l'action, au changement de son environnement que nous qui parlions des anges, du sexe des anges qui volent, qui nous ont parlé en rêve. Il avait trouvé sa voie. Et ça m'a fasciné parce que, avec son expérience, ça nous a appris que on connecte différemment à Dieu. On peut connecter différemment à Jésus. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, donnons-nous la chance d'essayer, adresse après adresse, de rencontrer Jésus dans le cadre de la prière. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que je veux dire sur la prière, c'est qu'il faut du temps. Pour rencontrer Jésus et lui donner tous les fardeaux que l'on porte, il faut se donner du temps pour prier. Malheureusement, beaucoup de personnes n'arrivent pas à connecter avec Jésus parce que le premier pas qu'il faut faire, se donner du temps pour rencontrer Jésus, ils ne le font pas. Quand vous allez sur des sites internet de rencontres, en général, les gens, ils se donnent, ils appellent ça des dates. Et quand on se donne des dates, on a un rendez-vous, on se rencontre. On ne tombe pas en amour avec quelqu'un qu'on n'a pas rencontré. Et malheureusement, ça reste difficile de le faire dans le cadre de la prière. De dire, je me donne du temps pour rencontrer Jésus. Et qui dit se donner du temps, dit définir des espaces où on rencontre Jésus. Des espaces temporels, mais aussi des espaces physiques. Alors je te pose la question à toi, croyant d'aujourd'hui. C'est quoi tes heures de prière? Tu dis que tu ne sens pas Jésus. Tu dis que tu ne te sens pas connecté. Mais quel est l'espace temporel et géographique que tu lui as dessiné pour que Jésus vienne à ta rencontre? La prière, il faut expérimenter sa façon, mais il faut aussi se donner du temps. La bénédiction de l'alliance que nous avons reçue, c'est une bénédiction qui nous couvre et qui tout le temps nous empêche de devenir esclaves. La bénédiction de l'alliance. Dieu commence par faire une promesse à Abraham. Abraham n'avait pas compris la promesse de Dieu. Alors il a voulu régler ses problèmes autrement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher une femme, une servante égyptienne. Comme je le disais tout à l'heure, oui, Jésus, il nous appelle, il veut nous décharger de tous nos fardeaux. Il en est capable, à condition qu'on aille le retrouver là où il nous donne rendez-vous. Et la bonne adresse, c'est le cadre de la prière. Et je disais tout à l'heure, il n'y a pas qu'une seule façon de prier. C'est à nous d'être curieux et d'expérimenter toutes les écoles de prière que l'histoire de l'Église nous propose. Il y en a tellement. Les énoncés ici, on n'en finirait pas, qui ont chacune leur particularité et qui peuvent aller avec notre façon d'être, notre personnalité. Mais c'est à nous de
de chercher. Je disais aussi que, à côté de choisir son école de prière, il est décisif de se donner du temps pour prier. Comme on se donne du temps pour manger, comme on se donne du temps pour prendre son bain, on se donne aussi du temps pour prier. Et tout cela concerne la prière personnelle. Qui ne se donne pas du temps pour rencontrer Jésus, c'est comme un amoureux virtuel qu'on n'a jamais croisé. Et même quand on se parle juste par texto, il faut encore se donner du temps pour écrire des textos. On ne se surprend pas en relation avec Jésus, on bâtit la relation avec Jésus. Et se donner du temps pour la prière personnelle, c'est une manière de bâtir sa relation avec Jésus. Et c'est pour cela qu'il va falloir être... C'est une nouvelle année. L'une des belles résolutions qu'on peut prendre, c'est de créer son espace, l'espace de Jésus chez soi. Le coin de Jésus, où on va le rencontrer. Qui nous rappelle, quand on se laisse emporter par les urgences du quotidien, qu'on n'a pas visité l'espace de Jésus. Il va falloir se donner des heures. Comme on a des heures pour le souper, il va falloir se dire, c'est l'heure de Jésus. Je vais à la rencontre de Jésus. Ce sur quoi j'aimerais maintenant m'arrêter, qui, à mon avis, est un lieu par excellence de la rencontre, de la connexion avec Jésus et surtout du partage où on peut déposer nos fardeaux, c'est la prière communautaire. Et quand je parle de la prière communautaire, je veux parler en premier lieu de la messe et ensuite de tous les regroupements spirituels que nous pouvons avoir et dans lesquels on peut vivre une relation personnelle, une connexion avec Jésus. Naturellement, quand je dis cela, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu des expériences difficiles avec des groupes qui disent « Oh, moi, je préfère faire ma chose seul. » C'est bien. Ou des personnes qui disent « Oh, mais non, les groupes, ça a toujours beaucoup d'affaires, beaucoup de problèmes interpersonnels. » C'est bien. Mais, tant qu'on est des êtres humains et qu'on est on est appelé à vivre en groupe. Et quand on vit en groupe, il n'y a pas que des choses négatives. Il y a aussi des belles choses qui se passent. Tout dépend des lunettes qu'on décide de porter. Si on décide de se focaliser sur ce qui est négatif, on va se nourrir que d'aigreur et de colère. Mais si on ouvre les yeux pour admirer ce qui est beau, on peut alors faire la rencontre et la connexion avec Jésus. Voilà, ma foi, ma connexion avec Jésus, elle est née dans un groupe. Je me souviens, mes parents, ils n'étaient pas croyants du tout. Ils n'étaient pas pratiquants. Bon, certains étaient baptisés, mais ce n'était pas la grande affaire familiale d'être croyant, d'aller à la messe, de faire ci. Je me souviens, quand j'ai terminé mon primaire, mon père me dit, il y a une école qui forme bien, c'est le petit séminaire. Est-ce que tu vas aller faire ton secondaire au petit séminaire? Il n'avait aucune intention que je devienne prêtre. Moi non plus, je ne connaissais pas l'affaire. Mais il voulait juste que je sois dans un cadre où je pouvais très bien étudier. Mais à passer 7 ans avec les mêmes garçons, les mêmes personnes, j'ai découvert la beauté de la communauté et comment la communauté vient au secours de notre solitude et comment les amis peuvent être des appuis. Et j'en reste fasciné au point que mon engagement à devenir prêtre est fondé sur cette croyance que j'ai, que la communauté est possible, que la communauté est le lieu naturel où on rencontre Dieu. J'ai vu des frères cheminer. On s'est rencontrés à 11 ans, quand on entrait tous à 11 ans. Une gang de 50 enfants. Et aujourd'hui, certains nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père, mais je suis persuadé que la relation que j'ai avec ceux qui sont en vie, elle est bien meilleure que celle que j'ai avec mes frères et mes sœurs. Et ce domaine sacré de la fraternité, de la présence à l'autre, de voir comment au-delà de nos différences, on se parle, on vit ensemble, on grandit ensemble, on partage, pour moi, a toujours été plus parlant que n'importe quel traité de théologie sur Dieu. De voir comment on atteint le sacré ensemble malgré les différences. Et c'est ce qui peut se passer dans l'expérience d'un croyant qui décide de vivre sa foi en communauté. La foi naît de la communauté et la foi est supportée par la communauté. Une foi vécue toute seule est impossible. Il faut être émerveillé par quelqu'un, par un groupe, pour grandir dans la foi. Et la foi a besoin de se développer dans le contexte d'un groupe parce que c'est les expériences des autres qui nous enrichissent et qui nous font faire des pas supplémentaires. Je me souviens, et je crois beaucoup à la puissance de la messe
Non seulement parce que le Seigneur y est présent, mais parce que la communauté appuie dans le cheminement de la foi. Je me souviens, il fut pendant mon parcours, j'étais devenu un peu découragé avec cette affaire. Waouh, ça prend du temps. 14 ans, 7 ans de secondaire au séminaire. En fait, j'ai passé plus de la moitié de ma vie au séminaire dans l'église. Et ensuite, 7 autres années en université, au séminaire encore. Vers la fin, là, j'étais un peu tanné en me disant, waouh, c'est pas d'allure. Moi, j'ai vécu juste dans les couvents, là. J'aimerais bien sortir aussi. On passait que quelques mois en famille, avec des amis, juste 3 mois, mais le reste du temps, il fallait être au séminaire. Et j'étais tanné. Je disais, mais ça n'a pas d'allure. C'est quoi ce sacrifice que j'ai choisi, là? C'est quoi cette affaire-là, que je passe toute ma vie là au séminaire dans l'église? Non, ça n'a pas d'allure. Et j'étais sur le point d'arrêter en disant, mais peut-être Dieu, là, peut-être c'est si relatif, ça peut être des inventions humaines. Pourquoi je ne prends pas une année sabbatique, je veux aussi vivre, et puis je vois, je fais la différence, après je ferai la différence. Et je me souviens, un dimanche, je suis allé à l'église, alors que sur le plan de ma foi, j'étais complètement découragé. Je n'ai pas fait la messe au séminaire, j'ai décidé d'aller faire la messe en paroisse. Et j'entre à l'église, parmi les derniers. Je m'assois au fond de l'église et je vois une maman qui entre, qui malgré son dos voûté, brave les maîtres et les maîtres dans l'église, par la nef centrale. Elle décide d'aller se mettre à genoux devant le Saint-Sacrement. Elle a mal aux genoux. Elle a de la peine à s'asseoir. Elle vit le poids de la vie. Elle a un âge raisonnable. Elle a l'âge qu'on souhaiterait avoir. Elle est pleine d'expérience de la vie. Mais elle va se mettre à genoux devant le tabernacle. Et elle fait silence. Et elle prie. Pendant une quinzaine de minutes, alors qu'elle n'est pas habilitée à se mettre à genoux, elle brave la douleur physique, elle se met à genoux avec sa canne, et après elle se relève. Elle regagne sa place avant la messe. Et je me suis posé la question. C'est 80 ans. Serait-ce à cette année-ci qu'on se trompe? À cet âge-ci qu'on peut se tromper sur quoi qui est essentiel dans la vie ou c'est quoi qui est accessoire? Moi qui suis tout jeune, qui commence à être tanné, qui commence à douter, est-ce que c'est de la duperie, la foi? Juste avec mes quelques petites années, ai-je raison de commencer à me déconnecter, de commencer à remettre en question des choses qu'une madame de cet âge a vécues, a approfondies, et qui la pousse à se mettre à genoux, à braver sa souffrance? J'ai envie de dire, on ne se trompe pas à cet âge-là. Et je me suis levé, je suis rentré au séminaire, j'ai dit, je continue. Ça m'avait parlé. Mais imaginez-vous si je n'étais pas allé à l'église. Imaginez-vous si dans le moment de ma blessure ou de ma démotivation spirituelle, je me gardais à la maison en disant, non, maintenant je vais vivre ma foi tout seul. L'exemple de l'autre ne m'aurait pas encouragé à continuer le chemin. Et c'est là la force de la communauté. On vient à la messe, on vient dans des regroupements, aussi parce que le cheminement des autres nous parle et nous pousse. C'est ce que beaucoup de croyants ont oublié. Ils veulent vivre leur spiritualité toute seule. Ce n'est pas possible. La foi naît d'une communauté et elle grandit dans le cadre d'une communauté. Il n'y a pas de génération spontanée de foi. Il n'y a pas une foi solitaire et isolée qui se déploie. Elle sera pertinente jusqu'à un certain moment, jusqu'à ce qu'on se sente fatigué. Mais pourquoi on se sent fatigué? Parce qu'on n'a pas d'encouragement. Pourquoi on se sent démotivé? Parce que rien autour de nous ne nous remotive. Or, la communauté nous remotive. Au-delà de la présence du Seigneur qui dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il n'y a que le cheminement des uns et des autres nous remotive dans notre cheminement et nous disent, lâche pas l'affaire, relève-toi, ça a du bon sens. Un chrétien qui s'isole, c'est normal, il va perdre la foi. Un chrétien qui décide de vivre sa spiritualité tout seul, c'est normal, tu vas t'épuiser. Le chemin de la spiritualité, ce n'est pas un long chemin tranquille, sans épreuve, sans difficulté. Mais la beauté de la communauté, c'est que quand on flanche, l'exemple des autres nous parle et nous invite à nous relever. Et c'est pour cela que
dans notre foi, nous nous réunissons le dimanche. Le sens de la messe le dimanche, c'est non seulement le lieu pour rencontrer Dieu, mais on ne le rencontre pas juste dans les rituels. On le rencontre aussi dans le frère ou la sœur à qui je donne la paix du Christ et en qui je vois le sourire resplendissant qui me parle et qui me dit « lâche pas l'affaire ». La messe, je la vois et quand j'y participe, lorsque la communauté des croyants porte ensemble les intentions du monde, eh bien, ça veut simplement dire que nous montons les uns sur les épaules des autres pour pousser plus loin nos intentions et nos prières. Et donc, la prière communautaire a sa place si je veux connecter avec Jésus, si je veux rencontrer Jésus, si je veux déposer mon fardeau entre les mains de Jésus. C'est beau d'appartenir à un groupe et de dire, voici ce que je vis. Quand on le vit avec les autres, on vit nos fardeaux différemment. Quand on le partage avec les autres, dans le respect de la confidentialité, on n'est plus seul. Et les autres nous aident à déconnecter, à ne plus nous voir comme un problème, comme une vie à problème, mais à nous voir comme des personnes différentes des problèmes. Il y a un penseur, un théologien africain qu'on appelle Jean Plia, et qui a écrit un livre qui est marquant. Pour moi, j'assimile la lecture de ce livre à quelque chose de révolutionnaire. C'est pas long, c'est un assemblage de prières, mais avec une belle introduction. Et c'est le titre qui m'avait marqué. Prier comme un enfant de roi. Prier comme un enfant de roi. Ensuite, il a écrit un deuxième livre, Donner comme un enfant de roi. Et dans ce livre, j'avais découvert, sa logique est toute simple. Il disait, quand tu parviens à prendre conscience que tu es un enfant de roi, roi puisque Dieu est roi de l'univers, quand tu as la possibilité de prier, seul ou en communauté, tu redécouvres la puissance de ta prière comme personne, mais la puissance aussi de la prière communautaire. Et c'est cette expérience à laquelle je vous invite, à faire l'expérience renouvelée du groupe, en changeant peut-être les lunettes. Souvent, on ne voit que des problèmes dans les groupes et on oublie de voir ces merveilles par lesquelles Dieu passe pour nous réconforter, pour nous relever et pour nous vider de nos fardeaux.